Ils ne se rendront pas sans combattre. Les soldats ukrainiens retranchés dans la ville assiégée de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, combattront jusqu'au bout, a assuré le Premier ministre ukrainien dimanche 17 avril 2022. Ils ignorent ainsi l'ultimatum imposé par les forces russes et qui a expiré à la mi-journée. Moscou leur avait proposé de déposer volontairement leurs armes et de se rendre afin de sauver leur vie. La ville portuaire représenterait une prise stratégique pour la Russie. Volodymyr Zelensky a proposé à Emmanuel Macron de se rendre en Ukraine. Je voulais qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une guerre, que ce n'est rien d'autre qu'un génocide, a-t-il déclaré dans un entretien à CNN. Le président français s'est jusqu'ici refusé à employer le terme de génocide. Son homologue américain Joe Biden a déjà refusé de visiter le pays, ce que Volodymyr Zelensky a qualifié de très blessant. Au moins 5 personnes ont été tuées et 13 blessées dans une série de bombardements russes sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, d'après les services de secours à l'agence France-Presse. Le pape François a appelé dimanche les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en ces Pâques de guerre, en évoquant à nouveau l'Ukraine martyrisée. Que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent, a lancé le souverain pontife lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, devant quelques 50 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de l'est de l'Ukraine, faute d'accord avec l'armée russe sur un arrêt des tirs. Nous n'épargnons aucun effort pour que les couloirs humanitaires reprennent le plus rapidement possible, a indiqué sur Telegram la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk.